Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons la fête des Saints Innocents. C'est le climat de Noël est vite attristé par la méchanceté des hommes et les malheurs du monde. La fête des Saints Innocents vient nous rappeler que la souffrance et la croix accompagnent nécessairement le salut apporté par Jésus. Nous avons pour mission de faire rayonner la lumière du Christ Sauveur autour de nous. Conscients et conscientes de nos faiblesses, osons nous tourner vers le Père et implorons son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. la messe est offerte par M. Raphaël Salmon pour la famille de M. François Pagani. Prions le Seigneur. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Jean. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres,
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui nous oppose à lui. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre âme comme un oiseau s'est libérée de l'oiseleur. Notre âme comme un oiseau s'est libérée de l'oiseleur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre âme comme un oiseau s'est libérée de l'oiseleur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par le flot en furie. Notre âme comme un oiseau s'est libérée de l'oiseleur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre âme comme un oiseau s'est libérée de l'oiseleur. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi dont témoignent les enfants martyrs, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem,
l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie, « Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, Noël nous a permis encore une fois de redécouvrir la promesse de Dieu réalisée en Jésus. Une fois de plus, dans la joie, nous avons accueilli l'enfant de la crèche. La fête nous a rappelé que nous sommes les fils et filles de lumière, que Jésus est bel et bien vivant parmi nous. C'est lui qui nous guide, qui oriente nos vies, qui nous unit les uns aux autres pour que notre joie dure au-delà des célébrations du temps des fêtes. Si nous marchons dans la lumière, comme nous y invite notre slogan, au-delà des célébrations, si nous marchons dans la lumière, nous nous détournons de notre orgueil, de notre égoïsme et nous contribuons à faire tomber les barrières. Ne rangeons pas Jésus, lumière du monde, dans nos boîtes de décoration. Laissons-le éclairer notre chemin à tous les instants de notre vie. Le massacre des enfants de Bethléem, dont nous avons entendu le récit dans l'Évangile, est une conséquence du rejet de la lumière du Christ. N'est-ce pas l'orgueil d'Hérode qui l'a poussé à commettre un tel méfait, à préférer les ténèbres? Quand nous devenons notre propre Dieu, le même danger nous guette. Combien d'innocents sont encore tués de nos jours en raison de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur foi, de leur allégeance politique? Rachel pleure encore ses enfants disparus. Posons-nous la question, que pouvons-nous faire concrètement? La première lecture tirée du livre de la première lettre de Saint Jean nous suggère une réponse. Éloigner les ténèbres pour marcher à la lumière du Christ. Plus encore, faire briller cette lumière par notre action, nos paroles et nos attitudes. Faire en sorte que devienne attirante cette lumière, qu'elle devienne attirante au point que d'autres personnes viendront se joindre à nous à la suite de Jésus pour que nous puissions changer le cœur du monde. C'est à cela que nous sommes appelés. Je termine par une courte prière à laquelle je vous invite à vous unir. Par l'intercession de tes saints martyrs, les saints innocents qui ont glorifié ton nom au prix de leur vie, libère-moi du sang versé, Seigneur. Jésus, moi qui m'arrive parfois de te renier, toi qui n'as jugé personne et qui offres largement ton pardon à tous ceux qui t'invoquent, jette sur moi et sur mes frères et sœurs en humanité un regard plein de compassion et de miséricorde. Prends pitié de tous ceux qui sont encore aujourd'hui victimes de la mort, de la violence, de tous ceux et celles qui font mourir. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple. Purifie ceux qui s'empressent à te servir, puisque tu veux que tes mystères soient une source de salut, même pour ceux qui n'ont pas pu te connaître. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints innocents, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés autour de la table du Seigneur, prêts et prêtes à partager le pain qui fait de nous une seule famille, osons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Les enfants de Bethléem ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, accorde largement ton salut aux fidèles qui ont pris cette nourriture sainte en ce jour où ton Église célèbre des martyrs incapables de confesser le nom de ton Fils et pourtant glorifiés par la grâce de sa naissance, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Portez la lumière du Christ, celle qui guide le monde loin des ténèbres. Faites-la resplendir autour de vous et allez dans l'amour et la paix du Christ. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.